Prêts pour l'entraînement, les amis? Banzai! Tapez, tapez, tapez! À ton tour, Gilbert! Non, j'ai la nuque coincée, ça me fait mal à chaque fois que je bouge. Ah, Gilbert, regardez là-bas. Tata, mon cou. Oui, mais c'est parce qu'il y avait un nuage en forme de carotte là-bas. C'était vraiment joli. Oh, Patricia. Allez, soyez pas ronchon, ça va passer. Oh, je suis plus coincé. Oh, ça fait un bien fou. Aïe. Allez, les amis, le devoir nous appelle! Les as de la jungle! Allez, tous. Aïe. Bonne mission! Alors, mon ami, dis-moi ce qui t'amène dans le coin. Le fameux grand guerrier tigre. Moi, pas besoin de me présenter, vous savez qui je suis. Bah, Esmeralda. Je suis la grande Esmeralda, la reine du village du bord du fleuve. C'est moi, oui. Grand guerrier tigre, vous devez m'aider. Mon précieux diadème en cristal blanc a disparu. Si je me présente devant mon peuple sans lui, je ne serai plus considérée comme leur reine. Juste à cause d'un diadème? C'est à votre chef que je parle. Et ce n'est pas juste un diadème. C'est le symbole de mon pouvoir qu'on se lègue de mère en fille depuis toujours. Oh, elle est désagréable. On dirait vous, Gilbert. Enfin, vous en désagréable. Je n'ai plus confiance en personne. Le voleur est forcément quelqu'un de mon village. Il était où, votre diadème? Chaque soir, je le range dans un endroit sûr et gardé en permanence. La grotte jaune. Ce matin, quand j'ai voulu récupérer mon diadème, il avait disparu. Le garde n'a rien vu, à moins que le voleur ne soit passé à travers les murs. C'est un mystère absolu. Aucun mystère ne résiste aux as! En route, les amis! Allons inspecter cette grotte jaune. Ah bah dis donc, ça fait une trotte quand même. La grotte jaune est là-bas. Mais je ne peux pas me présenter devant mon peuple comme ça, hein. Ils vont se rendre compte que je n'ai pas mon diadème. J'ai une idée. C'est Régis le garde. Il fait celui qui n'a rien vu, mais je suis sûre que c'est lui qui a fait le coup. Salut, Régis. T'aurais pas vu quelque chose d'inhabituel depuis hier? Je monte la garde avec une vigilance extrême. Je ne dors pas, ne m'éloigne jamais et ne cligne même pas des yeux. Le seul moment où je me suis éloigné de la porte pendant 2 minutes, c'est quand je suis allé remplir ma bouilloire d'eau et... Vous avez cligné là? Il a cligné des yeux. Non, mais c'est parce qu'il a dit qu'il clignait pas, alors qu'en fait... Continue, pardon. Racontez-nous tout ce dont vous vous souvenez en détail. Quand je suis revenu avec ma bouilloire pleine d'eau, je me souviens avoir croisé Carmina qui avait l'air affolée. J'ai vérifié si le diadème était toujours là à travers le Judas. Il était là. Alors je me suis installé contre la porte et j'ai pas bougé de la nuit. Et cette serrure? Qui a la clé? Il n'y a que moi. Cette pièce est sans issue. Par contre, la porte est infestée de termites. Eh ben, on est bien avancé avec ça, Maurice. Je peux vous appeler Maurice. Mais oui, bien sûr. Et en plus, c'est comme ça que je m'appelle. Les termites auraient mangé le diadème? Non, mais ne dites pas n'importe quoi. Vous croyez que je porte une couronne en sapin? Mon diadème est taillé dans le cristal blanc le plus pur. Un cristal que l'on ne trouve qu'au bord du lagon. Les termites ne mangent pas de cristal. Et là, pourquoi il y a un arrosoir et un miroir? C'est l'arrosoir de Roger, le jardinier qui s'occupe des fleurs jaunes. Il oublie toujours ses outils ici. Par contre, le miroir, c'est sûrement le voleur qui l'a laissé. Oh, regardez, petite fleur toute fanée. C'est peut-être un indice. Des termites, un miroir, des fleurs fanées. C'est une vraie énigme. Eh ben, dépêchez-vous de trouver la solution! Aïe! Alors, récapitulons. Comme suspect, on a Régis le garde, mais il n'entre jamais dans la grotte. Roger le jardinier, mais la reine est toujours là pour lui ouvrir la porte. Et qui est cette personne dont a parlé le garde? Carmina? C'est elle qui s'occupe de mes soins de beauté. Elle a toujours rêvé de porter ma couronne. Elle doit être jalouse, elle doit me détester. Ah, c'est sûrement elle. Esmeralda, restez cachée ici. Nous, on va parler à Carmina. Bonjour. On vient vous poser quelques questions sur... Je suis innocente! J'ai rien fait! On n'a
n'a pas dit que c'était vous. On n'a pas dit que c'était pas vous. Mais on n'a pas dit que c'était vous non plus. Je m'occupe juste de la reine, pour qu'elle ait toujours le poil brillant et la truffe fraîche. La reine est si belle avec sa couronne, j'adorerais être aussi élégante qu'elle. Mais j'oserais jamais lui demander de la porter. Je fais à la reine des soins à base de boue. Ça fait des merveilles sur la peau des pattes. Tiens, tiens. On dirait qu'il manque un miroir chez vous. Et ça, c'est quoi? Ah ah, élémentaire! Avec les empreintes que la reine laissait dans la boue après vos soins, vous avez fabriqué un moule de sa patte. Ainsi, vous pouviez entrer dans la grotte et voler le diadème. Oh! Il faut pas qu'elle s'échappe! Hey! Banzai! Carmina, tu faisais quoi près de la grotte jaune hier soir? J'avoue, mais j'ai rien fait de mal. J'ai fabriqué cette copie de la main de la reine. Quand Régis est allé remplir sa bouilloire, je suis entrée dans la grotte avec un miroir. J'ai posé le miroir et je me suis regardée avec la couronne. Oh là là, qu'est-ce que j'étais belle! Quand j'ai entendu Régis revenir, j'ai pris peur, je suis partie en courant. J'étais tellement paniquée que j'ai oublié mon miroir dans la grotte jaune. Ça ne peut pas être elle. Régis nous a dit qu'il avait vu le diadème dans la grotte, après avoir croisé Carmina. Gilbert a raison, tu es innocente, Carmina. Bien fait pour elle, cette espèce de vilaine patate. Hé, Roger le jardinier! On a quelques questions à te poser. Mais qu'est-ce que vous faites au milieu de mon potager? Vous marchez sur mes légumes! Dégagez! C'est plein de termites. Mais oui, ce sont les termites qui étaient dans le bois de l'arrosoir de Roger, qui ont creusé des galeries dans la porte de la grotte jaune. Avouez, vous avez combiné ça pour pouvoir casser le bois de la porte et vous faufiler pour voler la couronne. King! Aïe! N'importe quoi, je ne vais dans la grotte que pour arroser les fleurs. Je ne ferai jamais rien qui nuirait à ma reine. Vous venez de dire bien fait pour elle, et vous l'avez traitée de vilaine patate. Et ouais, je parlais d'une vilaine patate, justement. Je venais de constater que mon désherbant à base d'eau salée a bien marché. Chez Roger le jardinier, pas de patate au milieu de salade. Eh ben alors, Gilbert, si c'est pas lui, c'est qui a volé le diadème? Je trouve pas et ça m'énerve. Les trous des termites. Mais oui, j'ai la solution. Les fleurs jaunes fanées, le cristal blanc, les trous des termites, la bouilloire, Eureka! Bon. Gilbert? Gilbert, où tu vas? Ah, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Oh, Burk, ça doit être plein de microbes. Vous inquiétez pas, Gilbert est très intelligent. Il a toujours une bonne raison de faire des choses stupides. J'en étais sûr, c'est salé. Vous avez compris? Il n'y a pas de voleur. Miguel pas compris. Oh, Régis monte la garde toute la nuit en buvant du thé. Sa bouilloire reste sur le feu et produit de la vapeur d'eau. Comme la porte est pleine de trous de termites, la vapeur passe à travers le bois. Mais ce soir-là, il y avait un miroir dans la grotte. Et la vapeur d'eau s'est condensée à sa surface et a coulé goutte à goutte sur le diadème. Or, le diadème est fait d'un cristal blanc que l'on ne trouve qu'au bord du lagon. Un cristal plus communément appelé le sel. L'eau salée s'est écoulée dans le sol et a fait faner les fleurs jaunes. Esmeralda, personne n'a volé votre couronne. Elle a fondu. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Bravo, Gilbert! Fondu. Mon diadème a fondu. Mon peuple va me rejeter. Je vais perdre mon statut de reine. Allons, Esmeralda, il suffit d'aller parler gentiment à ton peuple. Mais je ne suis pas gentille. Ils ne voudront jamais m'écouter. Le diadème n'était qu'un objet. Ce n'est pas lui qui faisait de toi une reine. Va leur parler. Peuple des berges, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je n'ai plus mon diadème, il a fondu. Voilà, vous avez le droit de me destituer. On va pas la destituer. Elle est belle même sans son diadème. Ça reste notre reine. Ouais, mais elle pourrait être plus aimable quand elle nous parle quand même. C'est vrai qu'elle est pas très polie parfois, notre reine. Elle sent super mauvais, cette vilaine patate pourrie.
Ah non, non, mais je parlais de cette patate pourrie, hein. La reine, moi, elle me va très bien, hein, avec ou sans couronne, là. Bon, on vous garde comme reine, même sans couronne. Mais faudra être un peu plus poli avec nous, d'accord? Oui, je vous le promets. Merci, merci. Merci qui? Merci mon peuple. Esmeralda, évitez les couronnes qui fondent à l'avenir. Oh, Gilbert, vous êtes taquin. Oh, aïe! Oups.